Coucou les petits loups. Donc nous sommes mardi et on se retrouve pour la mission manipulation du jour. Le jeu d'aujourd'hui s'appelle Greli-Grelot. Alors, pour jouer à ce jeu, il vous faudra une bande numérique de 1 à 10. Une boîte, si possible, une boîte en métal qui fait du bruit. Un jeu de cartes de 1 à 9. Mais bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait fabriquer des petites cartes individuelles. Et des petites billes ou bien des petits jetons. Voilà, également une dizaine. L'objectif de Greli-Grelot est d'apprendre le surcomptage, c'est-à-dire qu'un enfant, quand il compte, il va avoir toujours le réflexe, souvent, de dire, bon bah là, hop, de repartir de 1 à chaque fois. Donc même si on lui dit, là, il y en a 2, là, j'en rajoute 3. Quand les enfants sont assez jeunes, ils vont toujours avoir tendance à compter à partir de 1. 1, 2, 3, 4, 5. Le surcomptage, c'est apprendre à l'enfant de partir de 2, puisqu'il sait qu'il y a déjà 2 objets, et continuer en comptant 2, 3, 4, 5. Donc sans repartir à 1. 2, et on ajoute la collection 3. Alors, donc il s'agit d'englober une quantité initiale pour ajouter une collection. La première étape de cette mission manipulation va être de vérifier que votre enfant connaît bien sa comptine numérique de 1 à 10. Vous pouvez lui demander de compter de réciter sa comptine numérique de 1 à 10, tout en pointant en même temps, et ça c'est pas forcément évident, le bon chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand la comptine numérique est bien connue, vous allez prendre le jeu de cartes. On mélange tout. Hop. Et l'objectif à chaque fois est de compter à partir du chiffre que l'on pourra lire sur le jeu de cartes. Hop, là, je compare 8, 9, 10. 6, je compare 6, 7, 8, 9, 10. Après, hop, 4, quand l'enfant est à l'aise, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc. Une fois que cette étape est bien acquise, nous allons pouvoir utiliser une boîte. Hop. Donc, vous allez dire à votre enfant que vous mettez dans la boîte 3 objets. Vous lui demandez de garder le nombre 3 en mémoire. Ensuite, on rajoute 2. On cache. On demande à l'enfant combien avait-on au départ. 3. On en a rajouté combien? 2. Attention, 4 et 5. Donc attention, on ne repart pas cette fois-ci du début. Je recommence les enfants. Je vais mettre cette fois-ci 2 billes. 2, on sait
que ce sont 2 doigts levés. Et je vais rajouter, cette fois-ci, 3 billes. 1, 2, 3. Hop. Donc attention, on garde en mémoire, j'avais 2 billes au départ et j'en ai rajouté 3. 3, 4, 5. Et voilà, on a surcompté. On n'est pas reparti à chaque fois du départ. La dernière étape va être ce que nous venons de faire, mais cette fois-ci en ajoutant une difficulté, c'est-à-dire se repérer au bruit. Je vais mettre 5 petits cailloux. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Vous demandez à votre enfant de fermer les yeux. Il doit garder en mémoire le nombre 5. Et attention, je vais en rajouter combien ? Donc, j'ai entendu, je sais que j'avais 5 cailloux au départ. J'en ai entendu tomber 2. Donc 5, 6 et 7. 7 cailloux. On recommence encore une fois. Cette fois-ci, je vais utiliser. Cette fois-ci, je vais mettre 4 cailloux dans la boîte. 1, 2, 3, 4. 4. Attention les enfants, on cache les yeux et uniquement au son. Alors là, je vais la cacher. Donc là, on était sur 4 cailloux. Vous avez entendu combien de cailloux tomber? Alors, effectivement, nous avions 4 cailloux au départ. J'ai fait tomber 2 cailloux, 5, 6. J'ai 6 cailloux normalement dans cette boîte. Nous allons vérifier. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien entendu, quand il s'agit de vérifier, cette fois-ci, on peut compter en partant de 1. L'idéal dans ce type d'activité est de faire cette activité non pas forcément pendant très longtemps une fois. Il vaut mieux faire 5 minutes de ce jeu chaque jour pour que les réflexes puissent de mieux en mieux s'installer. Voilà les enfants, amusez-vous bien, comptez bien, vous êtes de vrais petits mathématiciens. À bientôt!